Salut les gars, je viens littéralement de me réveiller. Il est genre 8h, 8h30. Et je crois qu'il faut que j'aille acheter quelque chose à manger parce que là j'ai plus rien pour le petit déj. Genre moi je suis une grosse mangeuse de sucré. Hein. Genre là j'avais fait les courses et j'ai déjà plus rien pour le petit déj. Et en plus d'habitude vu que j'ai de la farine, je peux faire genre des pancakes ou des crêpes et je me débrouille avec ça tu vois. Mais là j'ai plus de farine. Donc on va aller acheter un truc sucré. Sauf que dehors il fait moins 16. Du coup là bah en fait il faut s'habiller quoi. En fait j'ai réfléchi 5 minutes et je crois que j'ai pas besoin. J'ai fait les calculs dans ma tête et il me reste des œufs. Et il me reste des fruits congelés. Genre des framboises. Oula. Des framboises et des myrtilles. Donc je me dis je peux me faire un petit déj en mode œufs brouillés avec des fruits. Je pense que ça, je vais faire ça. Parce qu'après en fait c'est du gâchis. Puisque tout ce que j'utilise pas là, bah, je vais devoir le jeter ou je sais pas encore quoi en faire. Et puis ça m'évite de sortir sous moins 16. J'ai envie de vous dire. Ça me va bizarrement. Donc je me suis fait, vous voyez, des myrtilles oula, avec des framboises, un peu de brouillé et le reste de jus de gouyave qui me reste, ça tire pratiquement rien du tout. Et je vais continuer un peu mon montage. Guys, je vais filmer un tuto pour Instagram, enfin pas un tuto, genre une petite trend make-up en mode on se maquille comme l'année où on est né, donc moi en 2004. Donc je vais faire ça pour Instagram, du coup ça veut dire que là pendant un petit moment je me maquille et ça sera pas un chit chat pour une fois. I know what you been through. I know what you like. I know you about it. When we turn off the light, that's right. I know that you want me. Oh, I ain't no fool. We been going at it for a minute or two. Darling, you got the sweetest heart and I don't want it to break. That frown on your face got me hurting. Bon les gars, j'ai fini mon tuto make-up. J'ai essayé de m'inspirer un peu des années 2004 et tout, en sachant que les années 2004, j'ai regardé, il y avait plein de make-up gris. Et moi mon fard à paupières, il est pas exactement gris, je sais pas si vous voyez, il est un peu genre mauve, bref, un peu violet gris, tu vois. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'ici, j'avais pas pris de fard à paupières gris. Genre j'ai pris que 2 palettes et dans mes 2 palettes, il n'y a pas de gris ni de blanc. Du coup, j'étais en mode, je peux même pas faire un gris, tu sais, avec un noir et un blanc. Donc du coup j'ai mis une couleur un peu froide, j'ai fait du noir puisque c'était un peu la vibe des smokies, des liners fumés, etc. Je pense que je vais manger et après, guys, on passe aux choses sérieuses. Parce qu'on va commencer à faire ma valise, à ranger, à nettoyer, à préparer notre départ au final. Voilà. 2 hours later. Il est actuellement 14h30 et on va pouvoir enfin commencer la journée et commencer à faire nos bagages. C'est trop bizarre mais on va faire ça ensemble. En gros, pour vous faire simple, j'ai ramené... Pourquoi je me lève? Je sais pas comment mettre. J'ai ramené ici 2 valises. Donc j'ai une valise, genre une petite valise, une valise comme ça, et après j'ai ma grosse valise de 23 kg. À l'aller, ma stratégie c'était de mettre absolument tous les vêtements dans la grosse valise et tout le reste dans la petite, en mode enfin, vêtements, chaussures et tout. Et la petite c'était vraiment tout ce qui était en mode bah de toute façon on est obligé donc voilà, mais tout ce qui était ordi, appareil photo, trépied, en gros tout ce qui était pas des vêtements, des chaussures ou du make-up. Honnêtement là je suis un peu perdue en ce moment, attendez, la lumière elle est un peu trop jaune. Ouais, j'allais dire honnêtement je suis un peu perdue en ce moment dans les jours, dans ce que j'ai à faire, etc. Genre j'ai encore un devoir à faire que j'ai pas encore fait, j'ai plein de montages, j'ai pris du retard parce que je vous ai dit, après la nuit à l'université, j'étais pas bien, genre j'étais un peu tombée malade pendant une journée où j'arrivais plus du tout à... J'étais trop fatiguée, j'avais mal au ventre et tout. Du coup là il faut que je me remette dans les trucs, donc je me dis que déjà faire ma valise, c'est un bon commencement pour se reprendre en main. Là je range les trucs que je sais que j'ai pu utiliser, genre mon legging de sport que j'ai utilisé 2 fois depuis que je suis ici, genre vraiment. Bref, et ouais, qu'est-ce que j'aimerais bien faire? J'aimerais bien aller au cinéma ce soir, je sais pas du tout ce qu'il y a. La dernière fois que les filles on avait été voir, enfin avec mes colocs quand elles étaient encore là, The Wicked, ouais je crois, ça se dit comme ça. Et franchement j'avais bien aimé. Et là j'ai envie de refaire un petit date au cinéma solo parce que j'avais kiffé le cinéma ici. Pour être tout à fait honnête avec vous, à la base des bases, donc là on est dimanche et je pars mardi.
Donc j'ai encore cette journée-là et lundi, et mardi, bah, je vais pas beaucoup avoir la journée, hein, je vais partir. Donc en gros, lundi, donc demain, en fait, il y a des gens qui arrivent. Genre je vous ai dit, moi je suis dans un Airbnb, et en fait ça fait que du coup, il y a ma chambre et les 2 autres chambres. D'ailleurs, il faut que je vous montre les 2 autres chambres tant qu'il y a personne, parce que comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Elles sont vraiment belles, surtout la celle où il y avait Teresa, elle est trop belle. Bref, et du coup, ouais, il y a demain des gens qui arrivent en fait. Donc ça veut dire qu'à partir de demain, bah, il y a une famille qui arrive pour rester et on va se croiser vu que moi je pars après-demain. Et du coup, moi j'avais prévu de faire ma dernière soirée officielle ce soir et donc de voir des gens en fait. Et je me suis dit, bah en fait, il y a plein de gens, je pense que vous le savez, mais je me suis pas fait vraiment genre des meilleurs amis que je vois souvent, etc. Mais je me suis plutôt fait des personnes juste avec qui je m'entends bien. Et ouais, voilà, avec qui ça me ferait plaisir de voir. Et justement, je me suis dit, bah en fait, c'est l'occasion de faire un truc chez moi et d'inviter ces gens-là pour avoir un au revoir, quoi. Parce que sinon, ces gens-là, je leur dis pas au revoir concrètement. Parce que je vous dis, on se voit pas souvent. Donc, je me suis dit, c'était l'occasion. J'ai du coup invité 8 personnes à la base. C'est une sad story, je vous le dis tout de suite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les personnes soit ne pouvaient pas, soit ont annulé. Et du coup, ça fait que là, en fait, tout le monde a annulé. Tout le monde. Genre, sur 8 personnes, tout le monde a annulé ma soirée. Du coup, je vais faire une soirée toute seule. Écoutez, genre, en fait, je suis pas triste en soi du fait que... de ne rien faire de particulier ce soir. Mais je suis plus, genre, triste de me dire que je vais pas dire au revoir, en fait, aux gens. Genre... toutes les personnes que j'ai rencontrées ici, en fait je leur dirai pas au revoir parce que elles pouvaient pas ce soir. Et du coup c'est dommage en vrai, franchement ça fait très, tu sais, anniversaire, genre traumatisme un peu, tu vois, les anniversaires où personne ne vient, c'est clairement ce qui m'arrive ce soir. Genre personne ne vient à ma soirée d'anniversaire quoi. Je sais très bien que les personnes c'était pas du tout contre moi qu'elles ont fait ça, tu vois, c'est juste qu'elles pouvaient pas ou que je sais pas. Mais bref, mais du coup en fait juste je me dis c'est triste quoi. Genre c'est vraiment triste que tout le monde ait annulé. Enfin c'est pas ma dernière soirée ici, ma vraie dernière soirée ici c'est demain soir. Mais j'ai plutôt envie de me reposer honnêtement parce que ça va être Noël. Je vais être toute seule, je vais être dans l'avion, il y a le décalage horaire. Et j'ai envie que quand j'arrive, du coup j'arrive le 25 en France, je puisse quand même profiter avec ma famille. Et du coup de pas avoir non plus trop le coup du décalage horaire. Donc je ne voyais pas du tout dans tous les cas sortir demain soir. Sur toi. Ouais, ça je me rappelle l'avoir fait. Ouais, ça pareil, ça c'est stressant de ouf, non? Ah mais non, parce que vous aviez pas pris beaucoup de trucs électroniques, non? Elle devait sortir son ordi du coup aussi. Sinon, non. Et après tu remets ton manteau et tout. Ouais. Après il y a une autre machine où il vérifie genre ta tête si c'est bien le même sur le passeport. Genre tu rentres dans une petite boîte et tu restes tout pendant quelques secondes. Mais j'ai pas fait ça à l'aller. Ah ouais, on fait ça. Non, j'ai pas fait. Et genre il y a une caméra en face. Et en fait c'est pour regarder si t'as la même tête sur le passeport. J'ai pas fait à l'aller ça. En vrai j'ai un peu hâte là de rentrer. Hein. Je comprends. En fait, je comprends trop que ça te fait bizarre de partir. Ça me fait trop bizarre. Mais d'un côté contente. Ouais, c'est ça, je suis contente, mais d'un côté c'est trop bizarre. Genre comment ça c'est fini ici, c'est passé vite. Alors, faut que je te laisse, puisqu'on va regarder un film à ça. Ok, vous allez regarder quoi? Maman, j'ai raté l'avion. Oh, je l'ai vu hier. Ouais. Connecté jusqu'au bout. Mais vraiment, ok, trop bien, profitez bien. Je vous conseille de vous faire un make-up quand vous avez envie de pleurer, puisque ça dissuade. Bref, je sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer en plus là. Bref, en fait je crois que j'ai regardé des réels sur Insta et ça m'a ému.
Oh là 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 là, on va se calmer là, tu commences pas à perdre la voix. Bref, ça m'a ému. Voilà, voilà. Parce que pourquoi c'était des gens en longue distance. J'étais en mode... Ah, genre là, en fait, c'est vrai. Des fois, j'oublie, puisque je vis, je fais des trucs et tout. Et j'oublie que genre, littéralement, dans 3 dodos. Bon ouais, c'est pas tant que ça, mais 3 dodos. Genre, c'est fini, j'ai plus de longue distance. Genre, de copains de longue distance, de personnes de longue distance. Genre, je revois tout le monde. Et ça, c'est vraiment, genre... vraiment incroyable. Et je crois qu'avec le temps, là, plus le temps avance, plus j'ai hâte de rentrer. Genre il y a quelques semaines, voire quelques jours, moi j'avais envie de rentrer forcément, mais j'avais aussi envie de profiter ici parce que bah j'aime bien ici. Et en fait, attendez, il y a une petite lumière sympathique là. Oh là là, le soleil, mais wesh, carrément là, il y a le soleil, hein. Bref, oui, il est 15h30, le soleil il se couche. Donc bref, du coup, oui, je vous disais, j'essaye de faire un beau plan là, mais c'est un peu cata. Ah, peut-être si j'enlève ça. Ah ouais, c'est pas mal. Bref, donc du coup, ce que je vous disais, c'est que... Ouais, des fois on oublie à quel point, bah, en fait, on a de la chance dans quelques jours. Enfin, moi j'ai de la chance dans quelques jours. Donc, j'ai très très hâte. Je suis en train de regarder Insociable en même temps. Où genre, je vais jeter tous mes trucs de cours. Parce qu'en fait, ça sert à rien du tout que je l'ai... Oh non! Ah, il y a une araignée. Il y a une araignée. Je sais pas si vous la voyez. J'ai pas de solution à vous donner parce que je suis incapable de faire quoi que ce soit. Voilà, c'est dit. Ok, attendez, je réfléchis. Demain, il y a Teresa qui vient. Mais frère, tu vas pas laisser ton araignée là jusqu'à demain. Je fais quoi? Genre, sincèrement, est-ce que vous avez des solutions à me proposer là? Je veux juste me dire que je l'ai touché, ça me fait des sensations dans le corps. Non, vraiment, le fait qu'elle soit sous mes feuilles, c'est pour m'achever. Comment ça fait trop peur. Je vais appeler Zamil. Mais il va me dire... de toute façon, ces solutions, elles vont pas me plaire. Parce qu'il va me dire de l'enlever et je vais jamais réussir. Je suis sûre au vlog, vous me détestez. Vous êtes en mode, elle est incapable. Elle est incapable. J'ai un problème existentiel. Non, c'est trop horrible. Qu'est-ce que ça peut être? L'araignée. J'en étais sûre. Et elle est sur ton cahier. Sur le truc du journal. Sur ton cahier. Regarde, je vais te montrer, c'est trop horrible. Sinon, la solution extrême, c'est l'aspirateur. Bon, il a donné une idée pas bête, n'empêche, c'est l'aspirateur. J'ai très peur d'utiliser cette chose pour aspirer une araignée. Et en plus, ça, je la tue. Je voulais pas la tuer parce que je suis contre. Je vous jure, ce qui me saoule, c'est que j'ai vraiment pas envie de la tuer, quoi. Mais en même temps, j'ai aucune solution parce que je vous jure, genre c'est grave, mais j'arriverai pas à ne pas... Allô? J'ai un problème. Avec la valise? Non. J'ai une araignée dans ma chambre. Et attendez, non mais attendez, j'ai trouvé une solution. Je vais l'aspirer avec l'aspirateur, mais je comprends pas comment il marche. T'as besoin d'aller me coucher. Regardez. Il faut que tu le branches. Mais il n'y a pas de prise. J'ai pas aspiré. Ok guys, j'ai tout rangé, du coup je vais vous faire un petit appartement de tour. Je vous l'avais fait dans le premier weekly vlog de Montréal Diary, mais je me suis dit que peut-être il y en avait qui regardaient pas, donc je vais vous refaire un petit appartement de tour maintenant qu'il est tout propre et tout vide. Mais en gros, voilà comment est ma chambre. Ça c'est mes habits pour demain, j'ai vraiment fait un gros tas. Donc ça c'était la chambre dans laquelle était Teresa. Elle est vraiment hyper bien cette chambre. Et il y a vraiment une vue sur dehors. Donc voilà. Et la chambre de Marie, en fait là du coup c'est plus la chambre de Marie, enfin c'est plus la chambre de Teresa, tu vois, c'était juste les chambres qu'il y a. Voilà comment c'était. Et du coup ici les toilettes, ici c'est la salle de bain. Donc avec des petits rangements, grande douche. Ça c'est tous les produits en fait que je vais plus utiliser. Du coup de toute façon que les personnes arrivent demain pour leur dire si je les jette ou si elles en ont besoin. Pareil pour les gants, je vais pas les ramener. Donc voilà pour ça.
ici c'est la salle, le salon. Ici table à manger et four, frigo, bref, tout ça. Et là j'ai ma machine qui est en train de se faire. Je fais mes machines et en vrai je suis contente parce que j'ai pas fini trop tard mon rangement. Je pensais que potentiellement j'allais finir peut-être plus tard. Donc là je vais envoyer quelques mails, je vais faire quelques trucs que j'avais à faire. Et comme ça je pars je pense dans 1 heure en gros pour aller au cinéma. Voilà. Je me prépare à aller au cinéma. Dehors il fait vraiment super froid. Donc je m'habille et on va bientôt y aller. Mais j'ai vraiment hâte. Et en fait j'ai essayé de regarder parce que vous savez j'ai vu sur le site genre le fait qu'il y avait à 19h20 le film etc. Sauf qu'en fait j'ai pas vu le prix de combien coûtait une place vu que c'est un truc je vous dis XR je sais pas quoi. Enfin c'est vraiment genre 3D plus écran je vous avais dit et tout. Et je sais pas combien ça coûte. Et en fait j'ai essayé de regarder sur le site. Et en fait pour regarder il fallait faire comme si on achetait des billets. Donc au début je me suis dit je vais faire ça. Sauf que pour acheter des billets il faut créer un compte. Et sauf que pour créer un compte il faut un numéro canadien. Et je vous jure j'ai essayé de me créer un compte. J'ai pas réussi. Genre c'était impossible de créer un compte vu que j'avais pas de numéro canadien. Donc on va y aller, on va voir. Je sais pas si je dois m'inquiéter tant qu'au budget de cette chose. Moi je me dis en vrai c'est mes dernières journées à Montréal. Donc faut que je vous montre absolument le cinéma, à quoi ça ressemble. Vous allez être choqués. Je vous jure que vous allez être choqués de quoi ressemble le cinéma. Quand j'y étais pour la première fois j'étais en mode est-ce que c'est réel? Bref, vous allez voir. Ça c'est comme du baby-foot mais avec du hockey, ça me bute de rire. Il y a vraiment tellement de jeux genre, je comprends même pas pourquoi il y a de ça dans le cinéma. J'ai pris ma place, là je suis un peu en avance donc j'attends. Mais franchement j'ai trop hâte de voir, j'ai jamais vu, genre vraiment. J'ai payé 21 $ je crois. Je suis rentrée du cinéma. Mon maquillage ça va plus du tout j'ai l'impression là. Bref je suis rentrée du cinéma. C'était vraiment cool et en fait ça m'a rappelé à quel point les cinémas solo, les dates solo, c'est vraiment incroyable. Genre je suis désolée mais vraiment le cinéma en solo c'est vraiment une autre vibes. Et personnellement j'adore. Genre j'y allais tout le temps en France. Genre vraiment parce que j'avais la carte UGC illimitée du coup j'y allais vraiment tout le temps au cinéma. Et bah là en fait vu que je n'avais pas la carte UGC limitée et que j'ai payé quand même plus de 20 $ ma place de cinéma, je vais pas y aller tous les jours quoi. Et du coup c'était Mufasa, je l'ai vu en français. Alors ce n'était pas mon choix premier mais en fait ici c'est soit anglais soit français, ça n'existe pas. Enfin en tout cas dans le cinéma dans lequel j'ai été français, anglais sous-titré français. Et quand on avait été voir avec les filles Wicked, j'avais vu en anglais, genre anglais sans sous-titres et en vrai j'avais compris mais bah, ça me demande quand même un haut niveau de concentration et il y a des détails forcément que je comprends pas parce que mon niveau d'anglais est quand même pas voilà. Et au final franchement c'était grave bien. Alors moi je suis vraiment la seule gogole à... En même temps on me les a pas donnés. Bref je paye ma place et tout. Je vais dans la salle, je me dis c'est bizarre cette histoire parce qu'il y avait écrit 3D, je paye pour que ce soit 3D et j'ai pas de lunettes. C'est bizarre ici au Canada ils disent 3D alors que ça l'est pas. J'étais vraiment en mode étrange. Tu sais après la pub ils sont en mode mettez vos lunettes. Je regarde tout le monde met ses lunettes à côté, j'étais en mode pourquoi j'ai pas de lunettes moi? Pourquoi je n'ai pas de lunettes en fait? Donc je suis là, clac clac clac, je marche. Et en fait c'est parce que genre devant la salle il y avait un pot. Enfin un pot, genre vraiment des gros bacs de lunettes et je sais pas. Moi personne m'a dit de les prendre alors je suis rentrée dans la salle. J'avais pas vu les lunettes. Mais en vrai c'était quand même incroyable. Genre là le truc, en fait c'était un écran arrondi. Plus les lunettes 3D, honnêtement c'était vraiment quelque chose de sympathique à faire.